La dernière partie de ce chapitre va nous permettre de mettre en place des mises en forme conditionnelles. Donc une mise en forme conditionnelle, c'est quelque chose qui nous permet de changer par exemple la couleur d'une cellule en fonction de sa valeur. Donc on va voir si les cellules respectent un certain critère, eh bien elles vont prendre une mise en forme particulière. Donc pour faire cela, je vais vous faire différents exemples, donc 5 exemples dans notre cas, et je vais mettre en place différents types de mise en forme conditionnelle. Donc pour mettre en place une mise en forme conditionnelle, on sélectionne la plage de cellules dans laquelle on souhaite mettre en forme nos données et on va dans l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle, et ici on a différentes options. Donc on va parcourir ces différentes options. Ici, je vais aller dans la première option et je vais dire, par exemple, je pourrais mettre en forme les cellules qui sont supérieures à telle valeur, inférieures à telle valeur, celles qui sont égales à telle valeur ou entre deux valeurs. C'est les principales choses qui vont nous intéresser. Si vous êtes sur des informations de type texte, vous pouvez sélectionner texte qui contient. Donc ici, on va le faire sur des informations numériques, donc supérieures à, admettons, les valeurs qui sont supérieures à 15, eh bien, je vais venir les mettre un texte vert foncé sur un fond, un remplissage vert, comme ceci. Et vous voyez, ça prend effet immédiatement. Et ce qui est intéressant, c'est que tout cela est dynamique. Donc, si je viens changer ce chiffre et que je le mets égal à 30, eh bien, il va se mettre automatiquement en vert également. Donc ça, c'est la première mise en forme. Pour la retrouver, vous allez dans Gérer les règles et vous retrouvez cette mise en forme. Valeur de la cellule supérieure à 15, le format est au vert et s'applique à la plage de cellules qui va de A1 jusqu'à A13. Donc c'est bien notre plage de cellules qui est située ici. Pour faire un deuxième exemple sur cette même plage de cellules, puisque vous pouvez mettre plusieurs mises en forme conditionnelles sur une même plage de cellules, eh bien je vais venir mettre une mise en forme conditionnelle pour toutes les cellules qui sont inférieures à 10, eh bien je vais les mettre en rouge comme ceci. OK? Donc ça c'est la première option, supérieure, inférieure. J'aurais pu mettre entre, je vais le faire, tenez, entre 11 et 14 pour faire les dernières cellules qui n'ont pas été prises en compte. Normalement, si je les mets en jaune, comme ceci, donc je vais même mettre entre 10 et 15 pour toutes les avoir, comme ceci. Hop. Donc celles qui sont inférieures à 10, strictement inférieures à 10, sont en rouge, entre 10 et 15 en jaune, et supérieures à 15, elles sont en vert. Ensuite, si nous allons sur le deuxième exemple, nous allons pouvoir mettre en valeur les 10 valeurs les plus élevées, les 10% de valeurs les plus élevées, pareil pour les moins élevées ou les valeurs supérieures ou inférieures à la moyenne. Donc c'est assez, ça parle de soi-même, hein, il n'y a pas trop de complexité. Ici, si je prends les 10% les plus élevés, je peux aussi modifier ce pourcentage. Et vous voyez, au fur et à mesure que je modifie le pourcentage, eh bien, il y a d'autres valeurs qui sont prises en compte. Et je peux également changer le format que je donne à cette mise en forme. Ici, j'ai aussi le format personnalisé qui me permet de venir modifier la couleur du texte, par exemple comme ceci, le remplissage ici en haut, comme ceci. Je peux mettre par exemple du orange et je vais mettre ce format. Donc c'est vraiment personnalisable, hein. Faut pas avoir peur de regarder un petit peu toutes les possibilités. Ici, si vous souhaitez modifier la règle, vous cliquez ici et vous venez changer le format. Par exemple, c'était un petit peu trop foncé. Allez, je mets du orange un petit peu moins foncé, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième option, de mettre une certaine proportion des valeurs hautes ou des valeurs basses dans une certaine mise en forme. La troisième option, ici, ce sont les barres de données. Donc vous pouvez choisir une couleur et vous voyez que ces données vont s'afficher
Alors, soit avec un gradient de couleur, donc du bleu au foncé au bleu moins foncé, soit sur une couleur unie, peu importe, hein, c'est de la forme, donc vous choisissez comme ceci, et en fonction, en fait, la valeur la plus haute va être totalement remplie, et les autres vont être partiellement remplis en fonction du chiffre qui est indiqué, donc 2 est très peu rempli, 25 est presque totalement rempli, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle une barre de remplissage qui permet de voir un petit peu quels chiffres sont les plus élevés. Le quatrième exemple qui arrive, ce sont les nuances de couleurs. Donc c'est une manière, pareil, vous allez cliquer ici et on va aller dans gérer la règle, gérer les règles, et on va gérer cette règle directement ici pour venir la paramétrer. Donc ici, vous voyez la valeur inférieure, il a pris la valeur la plus basse pour lui affecter la couleur rouge, donc le 2, la valeur supérieure, le 28 est en vert, et puis on dit qu'environ 50% des valeurs sont entre le rouge et le jaune, et les autres entre le jaune et le vert. Donc on pourrait très bien indiquer nous-mêmes une valeur, hein, choisir une valeur ici, dire que c'est entre 0 et par exemple 100, auquel cas, si c'était un pourcentage, auquel cas, eh bien, vous verriez davantage de valeurs qui sont vers la partie basse, donc vers le rouge, orangé et le jaune, et peu de valeurs qui sont vers le 100, donc peu de valeurs qui sont de couleur verte. Donc ça, c'était la quatrième option que nous avions. Et la cinquième option, ça va être les jeux d'icônes. Alors là, vous pouvez choisir n'importe quel type d'icône, vous cliquez dessus, comme ceci, et pareil, on va aller dans gérer la règle pour paramétrer notre règle, comme ceci. Par défaut, en fait, il nous met les 33% les plus bas en rouge, entre 33 et 67% en jaune, et supérieur à 67% en vert. Nous, on peut très bien indiquer des seuils comme ceci. Donc dire par exemple, toutes celles qui sont supérieures à 20 seront en vert, entre 10 et 20, elles seront en jaune, et inférieures à 10, elles seront en rouge. Donc c'est une possibilité où vous pouvez venir modifier les seuils. Vous avez également la possibilité de n'afficher que l'icône, comme ceci. On va voir ce que ça donne. Et ici, en fait, Excel, à l'intérieur de la cellule, donc dans la barre de formule, a bien un chiffre, le chiffre 5, mais il affiche un icône en fonction de la valeur du chiffre. Donc, inférieur à 10, ce sont des icônes rouges. Entre 10 et 20, ce sont des icônes jaunes. Et supérieur à 20, ce sont des icônes verts. Donc voilà, en fait, toutes ces listes, c'est exactement les mêmes chiffres, mais on a mis en place des mises en forme conditionnelles qui sont différentes. Donc je vais vous donner l'opportunité de vous exercer dans la partie pratique de ce chapitre, et comme ça vous aurez quelques exemples d'application.